Hold'em Masterclass numéro 20. Exploiter la puissance de son tapis. Dans le cadre des stratégies de bluff, nous allons voir comment bluffer grâce à un tapis profond. Profiter de son tapis profond pour terroriser ses adversaires par de grosses relances. Nous sommes le 5 août 2006 pendant le championnat du monde WSOP. C'est le 4e jour des combats. Sur les 8800 joueurs du départ, il n'en reste que 500 environ. Le tapis moyen est de 176 000. C'est le 12e niveau de blinde, le niveau 3000-6000, avec des antés de 1000. Nous tenons le rôle de David Wu, un joueur américain habitué des tournois de moyenne envergure. Nous possédons un énorme tapis, de plus de 6 fois le tapis moyen. Nous sommes en position UTG, Under the Gun, qui signifie que nous sommes premiers à parler après le gros blind. Le gros blind lui-même, qui est ni plus ni moins que Daniel Negreanu, un grand champion canadien. Nous possédons la main Roi 3 à pique. Si vous regardez à droite de votre écran, elle est classée 65e sur 169. Elle fait partie des mains potentielles car elle doit être améliorée pour gagner le coup à l'abattage. Elle ne craint pas d'avoir beaucoup d'adversaires, mais il vaut mieux la jouer, surtout si les enchères sont basses. En revanche, jouer en tête-à-tête, c'est déjà une main forte qui justifie la relance. Cette main est réservée aux joueurs expérimentés parce que si vous trouvez un roi au flop, votre kicker peut vous faire perdre. Vous devez donc vous préparer à la jeter dès qu'elle devient dangereuse. Nous relançons à 25 000. Tous les joueurs passent sauf le gros blind qui surrelance à 75 000 en ajoutant 69 000. Nous payons les 50 000 supplémentaires. Attaquer d'entrée avec ce genre de main potentielle nous permet d'asseoir notre mainmise sur la table. Les adversaires gardent une image menaçante de nous, et comme nous sommes gros chip leaders, ils ne peuvent pas se permettre de suivre nos relances inconsidérément. Le problème ici est que nous sommes surrelancés au triple par le champion canadien Daniel Negreanu. Il possède à coup sûr une grosse main comme les As, les Rois, les Dames, les Valets ou As-Roi. Sa surrelance lui prend le tiers de son tapis. C'est le moment de payer pour voir le flop. Le montant du pot est de 163 000. Le flop est constitué de As-Valet 7 bicolore. Ce flop est bicolore donc il permet la présence d'un tirage à couleur, mais pas d'un tirage à quinte, ou seulement ventral, par exemple pour celui qui possède Roi-Dame ou 19. Ce flop nous apporte un tirage à couleur max. Si un pic tombe à la turn ou à la river, nous possédons la meilleure couleur possible, mais pour le moment, nous n'avons rien d'autre qu'As-Roi, c'est-à-dire une main battue par n'importe quelle paire. Negreanu check, nous ouvrons all-in à 924 000 et Negreanu passe. Au début du deuxième tour d'enchère, nous nous attendons évidemment à voir Negreanu ouvrir puisqu'il a surrelancé pré-flop. Pourtant, il n'en fait rien, sans doute parce qu'il lui reste un petit tapis de 104 000. Mais il y a aussi une autre raison. Il y a un as au flop. S'il n'a pas d'as en main, on comprend qu'il hésite à ouvrir. Mais d'un autre côté, ce check peut être une manœuvre dont il est coutumier. Il check pour nous laisser ouvrir et envoyer le tapis après. C'est ce qu'on appelle un check raise, tactique que nous avons déjà étudiée dans la Hold'em Masterclass numéro 5. Deux possibilités s'offrent à nous maintenant. Soit nous checkons nous aussi, ce qui donne une turn gratuite à Negreanu. Ce ne serait pas idiot a priori, mais si cette turn est autre chose qu'un pic, nous serons gênés ensuite car en dehors des pics, nous n'avons aucune paire. Et surtout en checkant, nous ne menaçons pas le Canadien. Soit nous ouvrons, mais attention, il ne faut pas laisser Negreanu contre-attaquer. Donc il faut ouvrir au moins à la hauteur du tapis adverse, qui est de 104 000. De cette manière, il n'a plus la possibilité de nous intimider, et nous sommes sûrs, après, de voir la turn et la river pour essayer de toucher la couleur. Examinons ce qu'il peut avoir. Les As, les Valets, peu probable car il aurait ouvert à tapis. S'il a As-Roi, Negreanu ne peut pas faire autre chose qu'ouvrir all-in, à cause de la faiblesse de son tapis et de la présence d'un tirage à pique possible. Il est donc plus probable qu'il possède une paire plus petite, comme les Dames ou les 10. En fait, comme nous sommes en bluff depuis le départ, notre all-in est la garantie de ne pas nous faire payer en bluffant sur l'As. En l'occurrence, Negreanu ne peut pas faire autre chose que passer, et nous gagnons le coup sans montrer nos cartes, ce qui fait passer notre tapis à 1 087 000. Posséder un gros tapis permet de faire des relances menaçantes sans pour autant prendre de risques pour sa propre survie. Ici, Negreanu sait que s'il ouvre all-in,
Il est probable que Wu va le payer si là ne serait-ce que le début d'un jeu. Il sait donc que le combat ne peut se terminer pour lui qu'en y risquant son tournoi. Si vous revenez en arrière dans le coup, et si vous cliquez sur les cartes du Canadien, vous vous apercevez qu'il possède la paire de dames. Question, l'a-t-il bien joué? Quand il relance préflop, Negreanu vérifie que Wu n'est pas en train de bluffer, ce qui est possible vu la profondeur de son tapis. En payant, Wu confirme qu'il n'est pas en bluff, mais Negreanu fait aussi un value bet avec ses dames pour agrémenter le pot, car la surrelance du Canadien n'est à coup sûr pas un bluff. Il a un petit tapis, il a une moins bonne position, donc il doit compenser avec des cartes de qualité, ce qui est le cas. Moyennant quoi, si Wu possédait des cartes moyennes, la relance de Negreanu pourrait pousser Wu à laisser tomber tout de suite et à lui abandonner un pot de 63 000. Ceux qui pensent que Negreanu aurait dû relancer all-in préflop se trompent. Pourquoi? Parce que vu la profondeur du tapis de Wu, il aurait payé. Cela aurait obligé Negreanu à subir les 5 cartes du tableau, ce qui revient à jouer à la roulette, si par exemple Wu possède As-Roi. Quand arrive le flop, Negreanu a-t-il raison de checker? Oui, car son petit tapis l'oblige à le faire, et il est probable que Wu possède un As. Avec un aussi petit tapis, checker est toujours meilleur que d'attaquer d'emblée en faisant un continuation bet, car Wu peut penser alors que Negreanu prépare un check raise, autrement dit qu'il va relancer derrière l'ouverture. Donc le champion canadien a bien négocié ces enchères-là, et on peut dire que les 104 000 qui lui restent représentent le plus gros tapis possible après un coup pareil. Que ceux qui trouvent injuste le fait de devoir jeter sa paire de dames quand l'adversaire n'a que As-Roi se consolent. Le risque était si élevé que Negreanu soit battu en carte au flop qu'il avait le plus grand intérêt à faire profil bas pour finir ce coup. Pour la petite histoire, David Wu a terminé 147e de ce championnat du monde.